Autre titre de l'actualité ce soir, c'est à nouveau le drapeau irakien qui flotte sur Ramadi, à l'ouest de Bagdad. L'armée irakienne a repris cette ville des mains de l'État islamique. C'est la plus importante victoire des forces régulières depuis l'offensive djihadiste dans le pays. Myriam Aman nous en dit plus et décryptage à suivre tout de suite après. Le signe de la victoire. Des drapeaux irakiens pour remplacer la bannière de l'État islamique. Les troupes irakiennes annoncent la reprise totale de Ramadi. Les forces de sécurité irakiennes ont repris le contrôle du siège du gouvernement régional et ils ont déminé toute l'installation et ses alentours. Il n'y a eu aucun signe de résistance de la part des extrémistes quand nous avons lancé l'offensive. Nos troupes travaillent maintenant principalement à déminer les environs. Le siège du gouvernement est maintenant sous notre contrôle. Mardi, l'armée était déjà entrée dans la ville, mais elle s'était heurtée aux attentats suicides et aux tirs de snipers des djihadistes. Les raids américains auront fait la différence. Reste à présent à déminer la ville. Les combattants de l'État islamique ont miné de nombreux bâtiments et habitations afin de freiner l'avancée des troupes irakiennes. Les autorités irakiennes affirment que plus aucun combattant de l'organisation terroriste ne se trouve à Ramadi. La ville tombée aux mains de l'État islamique en mai dernier serait donc à nouveau sous contrôle irakien. Une victoire stratégique. La ville se trouve en effet à une centaine de kilomètres de Bagdad, le long de l'Euphrate, non loin des frontières jordaniennes et saoudiennes. C'est également une victoire symbolique. Elle redore le blason des troupes irakiennes, défaites à plusieurs reprises depuis 2014 par les djihadistes. Raphaël Jérosalmi, bonsoir. Vous êtes ancien officier des renseignements militaires israéliens. Alors dites-nous stratégiquement, qu'est-ce que ça représente, cette prise de Ramadi ? Ça représente un tournant. Ça représente un tournant pour les ennemis de Daesh, dans la mesure où il y a deux nouvelles choses. La première, c'est un changement de tactique. Jusqu'à présent, la coalition et l'armée irakienne traitaient Daesh comme une organisation terroriste et donc s'attaquaient à eux comme on s'attaque à un mouvement de guérilla urbaine. Or, Daesh est une véritable armée qui fonctionne comme une armée, c'est-à-dire qu'elle cherche à contrôler des territoires importants, à maintenir des points stratégiques pour les contrôler également. Elle se déploie aussi comme une armée. Alors, il y a bien sûr des snipers, il y a des kamikazes ici et là, comme dans les autres mouvements terroristes, mais il y a dans l'ensemble une armée. Or, l'attaque de Ramadi est une attaque militaire conventionnelle, dans un combat conventionnel, comme s'il s'agissait de deux armées, d'où de meilleurs résultats. Alors vous parlez de tournant, mais tournant également peut-être du côté de la stratégie de Daesh, puisqu'il y a un recul du côté de l'Irak. Alors on s'en prend, et c'est pas un hasard, à Israël il y a 2 jours. Oui, alors ça c'est cosmétique absolument, parce que Daesh n'a aucunement l'intention d'attaquer Israël, de s'en prendre à Israël. Ils essayent d'avoir des recrues au sein de Gaza pour détrôner le Hamas, en Cisjordanie, surtout à Hébron, pour s'infiltrer. Ils essayent un petit peu de rentrer dans l'autonomie palestinienne, mais Israël en soi, l'État d'Israël, n'est pas une cible prioritaire du tout pour Daesh. Je dirais que c'est mutuel, c'est-à-dire pour nous, ISIS n'est pas non plus une cible prioritaire par rapport à Hezbollah, Iran, Hamas, qui sont nos ennemis immédiats et qui, eux, représentent une menace stratégique pour Israël, alors que Daesh, aussi horrible que Daesh soit, sur le plan humain, moral, etc., sur le plan stratégique militaire, ne représente pas un danger, en tous les cas, immédiat pour l'État d'Israël. J'irais jusqu'à dire que je préfère voir Daesh se poster au sud de la Syrie, donc pas loin du Golan, que le Hezbollah soutenu par les Iraniens. Et donc une menace plus immédiate. On parle de cible prioritaire. Alors la prochaine cible pour les forces irakiennes, cette fois, c'est bien sûr Mossoul. C'est l'objectif ultime. Et là, ce sera une autre paire de manches. Oui, alors c'est leur prochaine cible. Je crois que la coalition réalise, on a sans arrêt dit, des forces terrestres, agir terrestre. Malgré l'aide aérienne que l'armée irakienne a obtenue, c'est bien au sol que ça se passe. Donc là, on comprend. Mossoul, c'est évident que tant qu'on n'a pas Mossoul, on n'a pas détrôné Daesh de son califat irakien. Ceci étant, Ramadi, c'est la porte de la province d'Anbar.
c'est aussi l'accès vers la Syrie. Donc c'est quand même extrêmement important. Il ne faut pas oublier que Ramadi n'est qu'une des zones qui a été attaquée par l'armée irakienne. Il y a d'autres opérations en cours en ce moment, en dehors de Ramadi, autour dans la province d'Anbar, et on essaie surtout dans les points stratégiques, surtout là où il y a du pétrole. Donc il n'y a pas que Ramadi en ce moment. Il est certain que tant que Daesh à Mossoul, on a un problème. Imaginez-vous qu'il y a à peu près 10 000 soldats de Daesh qui tiennent une ville d'1,5 million d'habitants et qui règnent effectivement. Ils ont fait effectivement un califat, un royaume. Et ce sera donc la prochaine. Si vous restez avec nous,